L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin. Mes 2 invités, Pascal et Kat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Oh, vous l'avez fait. Ça, c'est un joli test quand j'ai plusieurs invités, de voir si le bonjour arrive en même temps. Et ben là, il a éclos en même temps. En chœur. En chœur. Tous les deux, vous venez parce que, ça y est, ça a commencé. Le Drop Art a commencé depuis déjà quelques jours, dis-moi. Oui, depuis samedi, donc le 6 septembre. Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer par présenter pour ceux qui découvriraient ce que c'est que Drop Art, parce que j'ai le Dro, c'est une rivière. Oui. L'art, bon bah c'est l'expression artistique de la création. On va définir l'art aujourd'hui ou non? Bah peut-être pas. Qu'est-ce que c'est l'art? Ah. C'est une colle, ça. J'aime bien dire que oui. L'art, c'est un artiste, il a du mal à exprimer avec des mots, alors il cherche un autre support pour exprimer ce qu'il voit et ressent du monde. Oui, c'est notre façon à nous d'exprimer aussi ce que l'on ressent à travers la matière, à travers un support. Donc, toi, Pascal, tu es sculpteur, justement? Oui, je suis sculpteur. Alors, sculpteur, c'est vaste aussi, c'est-à-dire... Je travaille essentiellement la terre, donc ce sont des terres cuites, patinées, le plâtre aussi, mais d'autres matériaux, mais surtout la terre. Donc, terre cuite et ensuite, soit émaillée ou patinée, ou voilà. Et ton atelier, on peut le trouver? Il est à Monteton. À Monteton, oui. D'accord, ok. Et toi, Kat, qu'on peut aussi entendre découvrir sous le nom de Katoviel. Oui. Voilà. Toi, tu es... j'avais noté peinture et débordement. Mais bon, ça, c'était pour rigoler. Oui, au départ, peinture. Et puis, oui, après, je touche un peu à plein de choses parce que on peut rajouter de la matière, de la terre. Enfin, on peut faire plein de choses avec la peinture. Donc, c'est... Et mon atelier est à Saint-Astier de Duras. Tous les deux, donc, dans l'expression artistique. Et pourtant, là, aujourd'hui, vous venez plutôt en tant que représentant du Drop Art, puisque vos ateliers, pour cette édition-ci, bref, on a fait un petit break. Voilà, petit break. Petit break pour l'année. Mais effectivement, nous sommes membres de l'équipe organisatrice, donc qui tout au long de l'année prépare l'événement. Donc... Le Drop Art, justement. Le Drop Art, c'est la 7e édition aujourd'hui. Oui. Le Drop Art, l'idée, c'est ça, c'est de découvrir des ateliers d'artistes au fil du Dro et d'ailleurs, en fait, de traverser même le département. On est un coup au Lot-et-Garonne, un coup en Gironde. Oui. Là, cette année, par exemple, on démarre à Aimé, donc en Dordogne. On passe par Lot-et-Garonne, Duras, Monteton et on continue Montségur, Saint-Ferme. Enfin, on traverse ces 3 départements, quoi. Comment est née, est-ce qu'on sait comment est née cette initiative? Ah ben oui, je peux vous en parler. Je crois que tu es un peu responsable. Oui, voilà. C'est-à-dire que donc il y a 7 ans, j'habitais donc déjà dans la région depuis un moment et j'avais des amis qui étaient plasticiens. Voilà, un petit groupe, 5-6 personnes, quoi. Parce que c'est un vrai vivier la région, faut savoir. Voilà. Et un jour, j'ai rencontré un de mes amis, Monsieur Dalanès, là, sculpteur reconnu là dans la région, et je lui dis mais on pourrait pas ouvrir nos ateliers pour les gens, quoi, et pour le public. Il m'a dit mais très bonne idée. Et l'histoire est partie. Est-ce que ça se faisait pas, ouais? Ben non, on cherchait tous des lieux d'expo, donc on se retrouvait dans ces lieux d'exposition, mais on n'ouvrait pas nos ateliers. Et on trouvait ça intéressant pour le public qui voit où on travaillait, comment, avec quels outils, voilà. Oui, c'est une autre rencontre avec le public, en fait. Là, on n'est pas dans une exposition, on est dans l'exposition presque de l'intime, en fait, de cet espace où... Tout à fait. C'est ouvrir son atelier, c'est ouvrir un peu plus sa porte vers soi aussi. Ah ben oui, tout à fait. Oui, c'est découvrir un peu l'univers de l'artiste dans lequel émerge un peu la création. Donc c'est vraiment que c'est aller dans l'intime de l'artiste et puis peut-être que ça enlève les barrières qu'on peut avoir lors d'une exposition où il y a un vernissage avec la presse, le monde et tout ça. Là, on est en contact plus en direct avec l'artiste, où on peut peut-être plus se permettre de comprendre le travail de création. Oui, puis c'est le paradoxe quand on est dans le public, c'est que
si une œuvre vient nous toucher fort, l'artiste derrière l'œuvre presque devient intimidant. En fait, dans une exposition, on peut être parfois un peu frustré de se dire j'aurais bien voulu savoir ou parler ou échanger, mais bon, on est dans l'expo. Il y a cette personne qui a fait quelque chose qui nous a waouh. Donc ouais. Oui, en même temps, l'artiste est lui aussi un peu intimidé, quoi. Donc c'est pas oui, bien sûr. C'est vrai. C'est sûr. C'est vrai qu'on a peut-être plus de mal à parler de nous quand il faut le faire verbalement comme ça que dans un mode d'expression qui nous est plus habituel de création. C'est c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on n'imagine pas forcément. Enfin, je sais pas, peut-être que un artiste puisse être plus presque parfois intimidé qu'intimidant. En fait, on reste tous dans nos coins à chaque fois au final. Oui, c'est d'où l'intérêt de Drop Art. Oui, et après on est tous aussi différents les uns des autres, où il y avoir des artistes qui vont être plus manifestes, qui vont s'exprimer plus facilement que d'autres aussi. C'est tout un éventail aussi chez les artistes. En parlant artistique, en parlant création, est-ce que chacune, tous les deux, vous avez un souvenir de ce moment où quelque chose s'est allumé, où cette envie de travailler la matière est apparue? Oui. Moi j'ai des souvenirs d'enfance, d'expositions qui m'ont... La visite du Prado à Madrid reste un souvenir. Oui. Ou à Paris, oui. Mes parents m'ont emmené quand j'étais enfant voir des expositions et ça m'a... Oui. C'est Prado à Madrid. Ici, oui, on sent, c'est chouette. Et tu avais quel âge à peu près, tu te rappelles? Je sais pas, 9-10 ans, quoi. Ah oui, quand même, jeune. Ah oui. Et donc déjà une certaine sensibilité à l'art, au monde. Ou en tout cas que tu découvres à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que je crois que mon père lui avait ça, donc il a eu envie de le partager avec ses enfants et puis avec moi ça a très bien marché, quoi. Voilà. Ouais. Oui, au point que te voilà ici. Ouais, quelques années après, c'est le problème. Et Pascal, toi tu as ce souvenir où... Alors moi je pense que c'est né peut-être au départ de mon grand-père qui à ses heures perdues peignait. Ouais. Alors qu'il était agriculteur, mais il aimait peindre, il avait son chevalet et voilà. Parfois, il se mettait... Je suis né un peu dans ce milieu comme ça de l'agriculture et en même temps de la culture, de la création. Et après ensuite des expos ou des musées qui ont été un élément déclencheur, qui m'ont marqué sur Paris. C'était une expo Camille Claudel. Et puis de là, j'ai fait pas mal de musées aussi de grands sculpteurs, donc forcément Rodin, Bourdelle, Zadkine. Et suite à ça, j'ai pris des cours du soir à Paris au lycée Henri IV avec modèle vivant, donc très jeune, vers 18 ans. Oui, c'est ça, encore un peu adolescent. Ouais, c'est parti de là. Voilà. Et depuis, c'est toujours là. Et le moment où tu bascules de la contemplation à l'expression? Je crois que tous les enfants spontanément dessinent la peinture, tous. Bon, il y en a qui perdent ça en route, puis moi je l'ai pas perdu, quoi. Donc ça a toujours été là, quoi. Ça a toujours été là, quoi. Tu remplissais plus les marges à l'école que... Oui, j'ai toujours crayonné. Oui, toujours, oui. On va parler de ce qui se passe pour cette 7e édition du Drop Art. Oui. Il y a beaucoup de choses cette année. Déjà, j'ai le plaisir de vous accueillir tous les deux. Donc, ça, c'est une nouveauté. Merci. Et on va parler aussi de cette nouveauté concernant Drop Art et son organisation. C'est aussi la naissance d'une association. On arrive déjà à la fin de la première partie. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite pause et on se retrouve pour parler du programme de cette 7e édition. Et aussi, de la vie de cette jeune association qui vient comme ça éclore pour soutenir cette belle manifestation. D'accord. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec mes deux invités, Katevielle et Pascal. Donc, peinture et sculpture, Drop Art, Draw, rivière, campagne, ruralité. Depuis le 6 septembre, donc c'est une quarantaine d'artistes qui ouvrent leurs ateliers à la visite, au public.
L'idée, c'est de créer une rencontre en dehors des expos, une rencontre dans un autre espace, y compris la ruralité d'ailleurs. Ça, c'est important de découvrir des ateliers, mais aussi finalement de découvrir ce qui les entoure, ce qui les accueille, cette campagne, ces villages. Parce que si vous, par exemple, tous les deux, vous avez choisi de vous inviter plutôt à la campagne qu'à la ville, c'est que vous y avez trouvé quelque chose déjà pour vous, Pascal. Pour nous, oui, pour moi, c'est un espace quand même plus dédié à la création. Pour moi, c'est un peu se retirer dans un espace, dans un univers de nature qui est pour moi plus propice à la création, une forme de sérénité, de silence, et qui sont très importants pour moi pour cette phase de création. Et toi? Tout à fait d'accord, parce que Ouais. oui, tout à fait d'accord. La campagne, c'est le silence, c'est oui. On a besoin de ça pour pouvoir arriver à être à l'écoute de ce qu'on a envie de créer, oui. Ouais, ne pas être diverti par les sollicitations extérieures qui viennent sans cesse rebondir dans notre crâne. Et en même temps, c'est un peu aussi un peu contradictoire parce qu'on a besoin de ça, de cette solitude pour pouvoir créer, pour être en phase avec soi-même et tout. Et en même temps, on a besoin du public pour qu'ils viennent voir aussi, pour qu'on partage. Oui, mais l'espace de création n'est pas nécessairement l'espace d'exposition. Non, mais en faisant venir le public chez nous, là, on fait... Ah bah là, c'est pour eux. Là, ouais, là on fait... là tout est au même espace, au même endroit. Le Drop Art, c'est cette édition. Là, c'est la 7e depuis le 6 septembre. Ça dure jusqu'à quand? Jusqu'au 14 septembre, jusqu'à dimanche prochain. Ah oui, donc on se dépêche. Oui, si on veut avoir, la semaine, là, oui. Si on veut avoir des infos, d'ailleurs, savoir quel artiste ouvre son atelier, où on peut le rencontrer, se faire son petit programme, il y a un site internet. Il y a le site dropart.org, www.dropart.org, sur lequel vous allez découvrir justement chaque artiste avec une photo d'une œuvre de chaque artiste, les différents lieux d'exposition, la carte géographique aussi où sont situés tous ces villages où se trouvent, ou les lieux-dits où se trouvent les artistes, qui vont de Aimé en Dordogne jusqu'à Saint-Hilaire-de-la-Noaille en Gironde, en passant par le Lot-et-Garonne, Duras, Loubès-Bernac, etc. Depuis cette année, le Drop Art, c'est aussi une association, je le disais à la fin de la première partie, c'est une association qui a éclos en 2025, voilà, qui aujourd'hui donc s'occupe de gérer ce Drop Art. Tout à fait. C'est un besoin qui est arrivé... C'est-à-dire pendant longtemps, on s'est servi d'associations support. Tous les artistes ont à peu près une association, donc c'était facile. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on crée notre association, de changer comme ça tous les 2 ans. Donc, on a créé cette année l'association Drop Art, qui est support de l'événement Drop Art. Voilà. Et on sort un peu du cliché des artistes qui sont un peu déconnectés des besoins, y compris administratifs, du réel, finalement. Comment on fait fonctionner une telle bande, d'ailleurs, autour de ce projet? Ça s'est fait spontanément, naturellement? Ouais, ça a l'air, oui. Oui, non. Oui, ça a été spontané. On était un groupe déjà d'amis qui faisions des choses et voilà, ça a été vraiment très spontanément, très fait. Ouais, c'est la majorité des membres qui quand même reconduit chaque année pour pérenniser aussi cette manifestation. L'organisation, on est 5, 6, 7 personnes à se réunir tout au long de l'année pour préparer la manifestation. Et cette manifestation, alors, on le disait, dropart.org pour ceux qui veulent voir le détail, c'est délicat. Je vous demanderais bien de citer quelques artistes ou quoi, mais ça voudrait dire ne pas en citer, ou alors au hasard avec le doigt comme ça qui, hop là. Eh ben, écoutez, vous avez Saint-Hilaire-de-la-Noaille, par exemple, si on démarre du côté de la Gironde, où il y a l'atelier de Christine Alloué, mais qui a autour d'elle aussi plusieurs artistes. Donc voilà, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, je crois qu'il y a 6 artistes sur l'atelier. Ah, donc on peut faire comme ça un tour, hop là.
qui sont invités chez Christine Allué et qui exposent. Ah oui, d'accord. Ouais, qui sont invités chez elle. D'accord, ok. ok. Un espace aussi très grand où elle peut accueillir sur plusieurs bâtiments et en extérieur aussi peintres et sculpteurs. D'ailleurs, les ateliers donc sont ouverts, mais il y a une réservation à faire, prévenir les artistes avant. Comment ça se passe? Comment imaginons là, je me dis tiens, bah après cette interview, j'ai quand même très envie d'aller découvrir au fil du Dro, voilà quelques articles. Comment je fais? Alors vous avez toujours sur le site dropart.org ou alors sur la documentation qu'on a laissée un peu dans les offices de tourisme et autres lieux, l'agenda de la semaine. Et déjà, les horaires d'ouverture qui sont les mêmes pour tous les ateliers sont de 13h30 à 19h du lundi au vendredi et le week-end de 11h à 19h. Donc sur ces horaires, les artistes sont là en permanence pour vous accueillir. Ah, donc ça c'est chouette, oui, il suffit, on peut vraiment même se laisser aller spontanément. Tout à fait. Avec ce choix des artistes. Et puis, des événements aussi sont créés tout au long de la semaine. Donc, il y a des vernissages, des ateliers, des performances aussi. D'accord. Donc ça, vous l'avez aussi sur le site de ce qu'on appelle l'agenda Les Temps Forts. Donc, par exemple, aujourd'hui, non, c'était hier. Alors là, par exemple, l'interview va être diffusée, parce que là, je le dis aux éditeurs, ils le savent, hein, on enregistre l'interview, on est le 8 septembre. Mais le mardi 9 septembre, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose? Ou le mercredi 10? Alors mardi 9 septembre, vous avez chez Marina Mimo à 18h un vernissage qui se trouve à Saint-Gemme en Gironde. Voilà, donc ça c'est une artiste aussi qui travaille, travaille la terre cuite. D'accord. Voilà, qui est sculptrice et travaille de terre cuite. Plasticienne, elle. Et toute la semaine, là, tous les jours, vous avez, par exemple, le mercredi, un stage d'initiation au tissage avec Sylviane Rambaud dans l'atelier, voilà, qui est numéroté atelier 11. Vous pouvez participer gratuitement. Elle est lissière à un stage de tissage. Elle fournit matière première, elle vous accueille, adultes et enfants. Ok, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie de l'interview. Est-ce que peut-être avant qu'on se souhaite une belle journée, vous avez envie peut-être, Katviel, ou de rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien rajouter quelque chose. C'est qu'on fait appel toujours à des bonnes volontés pendant l'année pour nous aider sur la conception de la publicité, sur la communication, sur la diffusion. On a besoin encore de personnes. Ouais. Surtout, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent nous rejoindre, mais ils sont les bienvenus. D'accord. Voilà. Eh ben, je vous remercie à tous les deux. Et donc, je rappelle que le Drop Art, c'est jusqu'au 14 septembre. C'est bien ça? Oui, jusqu'au 14 septembre, dimanche prochain. Et une autre chose que je voulais préciser, Mathieu, c'est qu'on a aussi sur le site la possibilité d'aider financièrement, si vous le souhaitez, faire un petit don à l'association, avec l'association Hello Asso. Donc ça, vous avez un lien directement sur le site dropart.org. Ok. Ah ben voilà, super. On voudrait remercier aussi les sponsors qui nous aident financièrement ou par des lieux qui nous prêtent pour ouvrir aussi, parce qu'il y a un ou deux lieux qui ne sont pas des ateliers et qui permettent à des artistes locaux de pouvoir exposer leur travail parce que chez eux, ils n'ont pas vraiment un atelier. Donc voilà. Merci aussi à ces sponsors. Et merci à tous les deux d'être venus présenter cette 7e édition du Drop Art jusqu'au 14 septembre. Pour plus d'infos, dropart.org. Merci beaucoup.